Europe 1 Matin. C'est l'info de l'année en Angleterre. Oui, Kate est enceinte. Que dis-je? La duchesse de Cambridge attend un enfant. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Depuis hier, les chaînes de télé anglaises sont en boucle sur le sujet. C'est l'hystérie dans la presse ce matin en Angleterre. Est-ce que c'est simplement un événement people qui vient un peu, titiller notre côté midinette, ou est-ce que c'est plus que ça d'après vous? Non, c'est plus que ça, évidemment. C'est un événement people comme ça, à la marge. Mais en réalité, c'est l'avenir de la couronne britannique qui se joue. Dans une période de crise, une période vraiment troublée pour l'Angleterre, ce bébé, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire du jubilé royal de la reine et des Jeux Olympiques réussis à Londres. En quelque sorte, c'est la projection pour tout un peuple, la possibilité de se projeter dans l'avenir et de se dire que la continuité de la monarchie est assurée. Il y a une forme de pérennité. Cet enfant porte en fait l'espoir de l'avenir dans 80, 100 ans, parce que la reine est toujours là, 86 ans, bon pied, bon oeil, elle est sur le trône depuis 60 ans. Charles a 64 ans, à l'âge où tout le monde veut prendre sa retraite, eh bien lui n'a pas encore eu son job de roi, et puis William et Kate, et ensuite cet enfant à naître. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations sur cet enfant à naître, parce qu'il est le porteur de l'avenir de la couronne britannique, qui a certes un rôle symbolique et moral, et pas un rôle politique, mais tout de même, ça permet à tout un peuple de se projeter dans l'avenir. Tout le monde y va de son petit message de félicitations. Stéphane, le Premier ministre David Cameron, même Barack Obama. Ça doit être l'enfer pour Kate, qui n'avait peut-être pas envie que le monde entier sache qu'elle avait des nausées. Absolument, c'est ce qui a obligé le palais à rendre la nouvelle officielle, c'est le fait qu'elle ait quelques difficultés. On sait qu'elle souffrait de troubles alimentaires, c'est la raison pour laquelle c'est une grossesse sous haute surveillance. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'évidemment l'archevêque de Canterbury est allé de ses louanges, mais surtout le chef de l'opposition travailliste, Ed Miliband, qui dit que c'est un événement pour le pays que toute la nation doit célébrer. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que même les plus fervents partisans je dis pas de la République, parce qu'il y a que 10% de républicains en Grande-Bretagne, mais quand même le Parti travailliste chante les louanges de la monarchie. On est vraiment tombé sur la tête ce matin en Grande-Bretagne, vous l'avez souligné, Barack Obama, tous les chefs d'État du monde, alors que le bébé quand même a 12 semaines. Il faut quand même arrêter cette hystérie collective. Et justement, mais ça montre en tout cas la vitalité de la monarchie. Et justement, il y a 1000 rumeurs ce matin dans la presse déjà. La reine n'était pas au courant, c'est ce que dit The Sun. Kate attend peut-être des jumeaux, c'est ce qu'on peut lire dans le Daily Telegraph. C'est ça qu'attend la princesse pendant toute sa grossesse ? C'est sans doute ce qui va l'attendre, oui, c'est-à-dire cette pression médiatique qui est parfois insupportable et qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle qui a entouré la naissance de William en 1982 quand Diana était enceinte. Ça vous rappelle ça ? Ça me rappelle absolument ça. Mais vous savez que la jeune génération a pratiquement oublié Diana. C'est-à-dire qu'il y a une génération est passée. Aujourd'hui, Kate Middleton est devenue une sorte d'icône, un personnage qui est unanimement respecté, reconnu. Vous savez pourquoi cet enfant est aussi important? C'est parce que c'est le fruit de l'alliance entre la vieille aristocratie, enfin la famille royale britannique des Windsor, et puis une jeune fille middle class. Kate Middleton vient du peuple. C'est donc en quelque sorte un conte de fées moderne, et que cet enfant est le fruit de cet amour merveilleux, disent les Britanniques, entre la monarchie et le peuple. C'est-à-dire qu'on a régénéré là en quelque sorte les gènes de la royauté. C'est pas simplement évoluer avec son temps, c'est simplement faire un bébé avec quelqu'un qui n'est pas issu du même milieu que vous. Et ça, c'est symboliquement extrêmement fort en Grande-Bretagne, parce que vous savez qu'on regarde toujours c'est une société pyramidale où on regarde toujours vers la couronne et vers en gros ce que fait la reine. Et donc je crois que là, il y a un signe symbolique très fort. Stéphane Bern, encore une toute petite question. Ils ont le droit de l'appeler comme ils veulent, cet enfant ? Non, ils n'ont pas le droit de l'appeler comme ils veulent. Ils vont être obligés de choisir dans la liste des prénoms de la famille Middleton aussi. Mais vous savez, ils donnent en général 8 à 9 prénoms, si bien qu'on ne vexe personne et on satisfait le plus de monde possible. C'est vrai que les bookmakers vont s'en donner à cœur joie. Je pense à Diana, Margaret. Oh oui, ça va être quelque chose. Une chose est très importante de souligner, c'est que quel que soit le sexe de cet enfant, il régnera. Que ce soit un garçon ou une fille, puisque maintenant en Angleterre, c'est l'égalité totale et bienvenue entre les hommes et les femmes. Et c'est ça la nouveauté. Merci beaucoup Stéphane Bern, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.